Howdy les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va bien chez moi. Je sais que vous avez déjà vu dans les médias tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, la division entre Trump et Elon Musk, le président de Tesla. Donc, on va parler beaucoup d'introduction. Donc, on va parler beaucoup dans l'introduction. On va aller directement dans le vif du sujet, en fait. Je vais vous expliquer clairement qu'est-ce qui se passe ici et la raison pour laquelle il y a une division maintenant, en fait. Donc, restez qu'à la fin de la vidéo pour vraiment comprendre tout ce qui se passe. Parce que les médias vous mentent, surtout genre les médias francophones. Ils disent pas la vérité, les frères. Donc, je vais vous expliquer clairement. Parce que moi, j'ai suivi tout ce qui se passe. En fait. Je regarde beaucoup de médias américains indépendants, tout ça. Donc, il y a beaucoup de perspectives différentes. Donc, allons-y clairement dans le vif du sujet et je vous explique. Comment ça a commencé l'union entre Elon Musk et Trump? Ça a commencé en 2024. En 2024 que ça a commencé, au fait. Trump n'a jamais été un big Elon guy, en fait. Du genre, pour lui, Elon était le gars qui faisait les voitures électriques, tout ça. Il avait un peu même... Souvent, il y avait un peu de beef entre eux, en fait. Du genre, ils ne s'entendaient pas sur beaucoup de points. Elon aussi, c'était la même chose. Il ne s'entendait pas vraiment avec Trump, en fait. Dans beaucoup de cas, même, Trump n'était pas son best friend. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais, comment alors en 2025, ils sont devenus so close, au fait. Ils sont devenus tellement friends. Elon Musk envoyait son fils à la Maison Blanche. Il était à la table ronde, tout ça avec tout le monde. Donc, comment ça se fait, en fait? Je vais vous dire un truc. En politique, il y a des choses qu'on appelle des alliances, en fait. En politique, il y a un terme qu'on appelle une alliance. Une alliance, c'est quand deux personnes ou plusieurs personnes se mettent ensemble sur un sujet en commun, en fait. Par exemple, tu dois vaincre quelqu'un, tu vois. Et ce gars, il est tellement fort, il fait deux fois ta forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour pouvoir vaincre cette personne, tu dois chercher quelques amis. C'est peut-être des amis que tu n'aimes pas, mais pour pouvoir juste battre le gars, vous partez prendre des amis et vous le battez au fait. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose qui s'est passé pour Trump et Musk. Musk, il était un gars de la gauche. Parce que Musk, il était un gars de la gauche. Voitures électriques, tout ça. Il y a pas les gars, c'est pas les gens de la droite qui achètent les voitures électriques en fait. C'est les gars de la gauche, Californie, New York. Mais comment il a commencé à se fâcher avec la gauche? Il a dit que la gauche est devenue trop extrême. Surtout quand ils l'ont forcé à faire la transition de son enfant. La fille que vous voyez actuellement, bon, la fille que vous voyez actuellement en Europe là, c'est Ya. C'était un garçon avant en fait. Donc ils l'ont forcé. Donc il n'a pas aimé ça. Pour lui, la gauche était allée trop loin. Donc tout ce qu'il voulait faire, c'était devenu trop extrême en fait. Maintenant, Trump se représentait contre, comment on appelle ça, contre la gauche de Obama, de Biden, de Kamala et tout, comme vous savez. Mais Trump n'avait pas beaucoup de... Je vous dis la vérité, Trump peut-être n'allait pas gagner, en fait, sans les alliances qu'il a fait, en fait. L'alliance de Elon Musk est venue quand ils ont presque assassiné le président des États-Unis, en fait. Et ça a vraiment créé beaucoup d'engouement autour de ça. C'est là que Elon Musk, il a dit, ouais, la manière que Trump a réagi, fight, fight, fight. Il s'est levé, il a représenté America, les pictures, tout ça, ça go crazy en ligne, en fait. Donc, tous les gars qui étaient dans le tech world, là, ils ont commencé à se rallier derrière Trump, en fait. Et Trump, dans tout ça, ils ont dit que, bon, voilà un candidat, il a un momentum actuellement, après son assassinat, il y a pas grand chose que le left, la gauche peut faire pour gagner ce gars-là, en fait. Il a déjà, comment on appelle ça, des fans qui sont excentriques, qui sont derrière lui pour tout et n'importe quoi. Et maintenant qu'il a fait ce fight là, il va encore prendre beaucoup de candidats, même beaucoup de personnes. Il aura encore les jeunes parce que c'est badass, au fait. Donc les Trump, pardon, donc les Elon Musk, les Peter Thiel, beaucoup de personnes dans le tech world, là, les tech gourous, là, ils ont commencé à se rallier derrière Trump. C'est comme ça que l'alliance est créée, en fait. Mais c'est pas comme s'ils étaient best friends avant. Je dirais même avant même, ils n'étaient pas en accord, en fait. Mais ils ont compris que si ils devaient battre la gauche de Obama, Biden et d'autres personnes qui sont dans l'obscurité, qui ne veulent pas dire les noms, qui sont très puissants, c'était la meilleure façon de pouvoir les battre, en fait. Parce qu'il fallait que du genre, on rallie différentes personnes de différentes factions, tech bros, comment on appelle ça, conservatives, l'extrême droite, tout ça. Il fallait rallier tout cela derrière Trump pour pouvoir gagner. Donc c'est ce qui s'est passé. La victoire s'est passée, il n'y a pas de problème. Juste après la victoire de Trump. Donc, comme on le dit toujours, une alliance est très bien jusqu'à ce que l'ennemi qu'on devait combattre n'est plus là. Quand l'ennemi qu'on devait combattre est battu maintenant, chacun redevient qui il est en fait. La priorité était de battre le gars, l'ennemi. On a battu l'ennemi. Chacun revient maintenant à ses propres intérêts. Et c'est là que le premier conflit, la première division dans la droite s'est passée. C'était sur H1B ou du genre H, ou bien du genre H1B, qui est
le visa ou le droit pour les internationaux de travail après les études. Donc les compagnies américaines pouvaient appliquer pour ce H1B là, qui est un changement de statut pour les internationaux. Là, ils pouvaient travailler dans les compagnies en fait. Donc là, maintenant, ça crée une autre division en fait. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une alliance qui se passe. Il y a les tech bros qui ont besoin de beaucoup de personnes intelligentes qui viennent du monde entier en général. Pour les tech bros, là, employer un Indien, employer un Nigérien, employer ce genre de personnes là, qui sont vraiment bons en tech, ou bien des Africains, ou bien des Asiatiques, c'est entre guillemets mieux pour eux parce qu'ils se disent que dans la culture de ces gens de personnes là, ils ont tellement souffert que quand ils viennent aux États-Unis, il faut qu'ils travaillent et être riches, au fait. Donc, ils sont prêts à tout. Donc, pour eux, là, c'est le meilleur candidat pour leur compagnie, au fait. Parce que ces gens de personnes ne vont pas demander, oh, je veux congé, maladie, tout ça. Ils vont travailler tout le temps, en fait. Pour eux, le H1B, c'était magnifique. Et Elon Musk, par exemple, il est devenu américain à travers le H1B. Il est venu d'abord, il était à UPenn, il a fini l'université de Pennsylvanie. Après, il a appliqué pour un H1B, il a commencé à travailler. Et du H1B, il a transitionné pour devenir américain, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour lui, le H1B, c'est le passage qui ne doit pas être touché, au fait. Tu vois, non? Parce que ça permet aux gens comme lui, d'autres personnes qui sont influentes aux États-Unis, de travailler et de devenir américain, de pouvoir participer au gouvernement, en fait. Mais, l'autre faction, qui est l'extrême droite, l'extrême conservatif, les patriotes, eux, ils disent que non, que les compagnies de tech, là, ils ont abusé du H1B et ils utilisent le H1B ici pour ne pas employer des Américains, en fait. Parce qu'ils se disent que s'ils emploient les Américains, ils vont devoir les payer plus cher que payer des internationaux, en fait. Donc, c'est là que le gros problème s'est créé. Donc, il y avait Elon Musk, Vivek, on ne parle même plus vraiment de lui actuellement, Elon Musk, Vivek ensemble, et d'autres personnes qui sont dans le H1B group contre les conservatifs de, comment on appelle ça, de MAGA ou de la droite, au fait. Donc, il y a eu un gros conflit. Et même, Elon Musk même a commencé à censurer certaines personnes sur X, qui était avant Twitter, parce que il y avait beaucoup de personnes qui partaient, qui discutaient contre lui, qui l'insultaient, qui disaient que non, qu'il faut quitter là-bas, que toi t'es même pas américain, ce genre de trucs là, en fait. Donc il a commencé à censurer beaucoup de personnes, il a enlevé même des vérifications de certains accounts, tout ça, qui sont sur Twitter. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de followers, même beaucoup de contents qui sont des créateurs pendant longtemps sur X et Twitter qui n'ont plus de moyens de faire de l'argent, en fait, parce qu'il y a eu ce discours de H1B. Donc, ça a créé un gros problème dans la droite, en fait. Donc, il y avait déjà une première division, H1B. Deuxième division maintenant. Ça, c'est la division qui est actuellement même courante. C'est la division sur le plan d'Israël, en fait. Parce que dans la droite, il y a une autre faction encore. Il y a l'extrême droite, on dit alt-right, tout ça. Eux, ils sont pas Israël du tout, en fait. Pour eux, ils se disent que Israël, États-Unis doit être America first. On doit plus donner d'aide à l'étranger, tout ça. Donc, on doit laisser Israël faire les trucs. Si Israël veut continuer à faire les guerres, faites les guerres. On doit plus s'intéresser à eux. On doit plus les aider, tout. Tu vois, non? Il y a cette partie-là, en fait. Et maintenant, il y a l'autre partie, que je dirais la majorité de la droite, qui est pour Israël. Qui dit que Israël, c'est bien. Israël, du genre, c'est nos alliés, tout ça. Donc, on doit les protéger, on doit les garder, on doit faire en sorte qu'ils soient toujours strong. Parce que si Israël est faible dans le Moyen-Orient, on ne peut plus faire de business avec certains pays. Au fait, on n'aura plus de contrôle dans le Moyen-Orient. Et, comme on appelle ça, il y aura les djihadistes, tout ça, qui vont commencer à renaître et devenir encore plus forts. Et c'est ça le problème. Ça crée une grosse division. Et même, il y a beaucoup de personnes qui sont allées contre Trump parce qu'ils ont dit que Trump, non, Trump, t'es trop pour Israël, tout ça. Que du genre, qu'est-ce que tu fais pour les États-Unis? Qu'est-ce que tu fais pour Il y a beaucoup de personnes qui sont allées contre Trump à cause d'Israël. Mais ça, c'est ongoing, c'est encore en train de continuer, mais ce n'est plus le topic actuellement. Le troisième topic, mais dans ce cas, le courant, pourquoi je fais la vidéo, c'est Elon Musk et Trump maintenant. Il y a la faction Elon Musk. Comme je vous l'ai dit, Elon Musk a aidé Trump à être président. Donc, il a envoyé beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui l'aimaient et beaucoup de connexions, en fait, pour Trump. Et maintenant, il y a la faction Trump. Trump qui avait ses conservatifs, qui avait son corps, qui avait ses amis depuis longtemps, puis il était président en 2016. Donc, cette faction-là, ils sont mis ensemble, ils ont travaillé. Maintenant, il y a cette division-là qui s'est créée maintenant parce que il y a une différence d'idéologie, en fait. Elon Musk s'est sacrifié, pas quitté Tesla, il a décidé de ne plus travailler à Tesla pour un moment pour pouvoir aider le gouvernement
à diminuer les dépenses, au fait, à réduire le budget, à enlever tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas important, tous les wastes, tout ça, en fait, toute la corruption, d'essayer de détecter la corruption et de pouvoir enlever du gouvernement pour rendre le budget plus lean, en fait, mais plus efficace, ou rendre le budget plus efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était l'idéologie de Elon Musk. Donc il a tout sacrifié pour ça. Il a créé un département qu'on appelle Doge. Il a employé beaucoup de personnes, il utilisait ses contacts pour prendre, entre guillemets, les élèves ou des personnes les plus intelligentes, des jeunes qui travaillent énormément d'heures. 18 heures souvent même pour pouvoir aider le gouvernement américain en fait. C'est des grands patriotes, il ne peut pas du genre dire c'est faux. Mais Trump maintenant, comme je l'ai dit, c'est une différence d'idéologie. Donc la mentalité de Trump, lui, il a 4 ans. Ces 4 ans-là, il veut mettre les États-Unis au top niveau. Il veut que les États-Unis redécouvrent son excellence au niveau mondial, que les États-Unis reprennent le respect qu'il avait avant, tout ça en fait. Donc lui, c'est son point. Il veut dépenser l'argent pour pouvoir créer un dôme pour protéger les États-Unis. Il veut avoir les meilleures relations. Donc il est prêt à dépenser en guillemets. Il veut que le gouvernement prenne moins de tasks, il veut se concentrer sur les tarifs. Donc il veut vraiment marquer sa présence dans l'histoire en fait avec ce mandat-là. Donc il fait sortir un budget qui est, qui est plus grand que ce que tout le monde pensait. Et il appelle ça le Big Beautiful Bill. Donc il dit Big Beautiful Bill, c'est ça en fait. C'est du genre, c'est ce budget-là qu'il a créé, c'est des plans de construction. Elon Musk, il a vu ça. Il dit non, mais c'est pas possible. Du genre, mon département, d'autres, on travaille pour pouvoir réduire le budget du gouvernement, de rendre le gouvernement plus efficace. Pourquoi Trump lui envoie un bill comme ça, ou bien du genre un budget comme ça qui est aussi grand? Et du genre, il a commencé à complain, commencé à go crazy sur X, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump maintenant a dit que bon, pourquoi lui s'est fâché au fait? Que Jean, il savait tout ce qui allait se passer dans le bill, il était là, il était dans la room, tout ça en fait. Donc, le seul problème que lui voit pourquoi Elon Musk s'est fâché, c'est parce que dans le budget de Trump, il a enlevé les incentives pour electric vehicles. Donc, auparavant, le gouvernement donnait du genre de l'argent à Tesla en fait, pour pouvoir créer des voitures électriques, pour pouvoir aider l'environnement en général. Mais Trump, lui, il n'est pas pour ça en fait. Trump, lui, il est le gars qui dit que, hey, moi, je veux que on ait des voitures à gasoline, on veut des voitures du genre qui sont hybrides, tout ça, lui veut tout. Donc, il s'est dit qu'avoir juste un incentive pour les voitures électriques, c'est pas faire en fait. Et puis, ça prend beaucoup d'argent. Donc, il a enlevé ça dans son budget. Donc, c'est pour ça Elon Musk, c'est pour ça il dit que Elon Musk se fâche. Donc, on est maintenant à cette position-là, en fait, où tu as la faction de Elon Musk et les Tech Bros, et tu as aussi la faction de Trump. Donc, je te demande maintenant, mais est le vice-président J.D. Vance? Dans quelle faction il est? Ça, c'est la vraie question qui est là. Parce que si vous connaissez le background de J.D. Vance, J.D. Vance, c'est un ami des Tech Bros. Il a réussi à get close to Trump parce qu'il y avait Elon Musk, il y avait Peter Thiel qui l'ont vraiment, entre guillemets, fait la liaison entre le monde de Trump et le monde de tech, en fait. Donc, actuellement, tu as J.D. Vance dans une position où il se dit sûrement, est-ce que je dois aller avec mes amis, qui sont les Peter Thiel et Elon Musk, ou bien je dois rester avec Trump, qui m'a donné le poste de vice-président, alors qu'il pouvait choisir n'importe qui, au fait. Donc, c'est là maintenant la question. Et c'est ce que je vais parler dans la deuxième vidéo. Parce que il y a beaucoup d'informations qui sont très sorties dans dans les médias américains indépendants. Et ça va vous choquer, au fait, les gars. Donc, à la prochaine pour la deuxième vidéo. Et let's go.